DJ Jaguar. Aujourd'hui, quand tu as un peu d'argent entre tes deux de PD. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Check News, l'actualité qui traite des buzz du moment et les informations qui circulent sur la toile. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. On commence cette nouvelle vidéo avec Bébé Sans Os. Oui, vous vous rappelez très bien, le meilleur danseur ou l'un des meilleurs danseurs de Guigui Arafat est revenu sur une information vraiment capitale. En effet, dans une vidéo publiée sur la toile ou dans un direct TikTok, Bébé Sans Os affirme que plusieurs artistes ou plusieurs mentors du milieu du showbiz l'ont tourné le dos après le décès de Guy Arafat. Dans cette vidéo, il explique clairement qu'il a souhaité plus de 2 heures devant les bureaux de Moula sans être reçu. Qu'est-ce que pourrait être la cause? Nous n'en savons rien. Écoutez et revenez. Mais aujourd'hui, là, j'allais crêcher chez Moula comme ça. 2 heures, Dieu m'entend, c'est la tête de mes jumelles de 16 ans. C'est assis chez Moula à la réception. Pourtant, quand tu rentres, il y a la caméra, il voit que tu rentres. Parce que moi, que mes jumelles, il voit quand il est dans le il voit les gens qui rentrent. Tu m'as vu? Et quand sa secrétaire, une petite fille de quel âge? Même si c'est son boulot, il respecte. Petite fille peut-être de 21 ans. Peut-être c'est pas elle est montée là pour aller dire à Moula que moi je vais le voir. Il a pété sur la fille en même temps. C'est pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Elle descend me manque de respect. Que vous les artistes, quand vous prenez pas rendez-vous, vous venez dans le bureau, gens après c'est nous on prend les pots cassés. Que vous, comment vous manquez de respect. Vous dites, comment ça fait, moi je me suis dépassé ici étonné, mon vieux père Moula il mange le fait tout là. Aujourd'hui moi j'ai besoin d'éducateur qui me voit dans la boîte à mon petit, on s'appelle. Maintenant 100 000, souvent les 20 000. Ah oui, vous avez pris le temps d'écouter. J'espère que vous avez appris et que vous avez compris ce dont beaucoup de personnes parlent dans le milieu du showbiz à l'instar de Debordo. En effet, Debordo est l'un des artistes qui ne manque pas de temps ou qui prend tout son temps à mettre les choses au clair quand il s'agit des mésentendus entre lui et d'autres artistes. Un homme de Dieu qui chante sur les réseaux sociaux a failli abuser de moi aujourd'hui, accuse une internaute. Dans une publication effectuée par Jean-Marc Judy, on perçoit une photo d'abord du chanteur Josia Didi sur la publication avec des émojis de surprise. Dans les commentaires, on voit clairement que la publication parle du chanteur Josia Didi. Personne qui a demandé à Jean-Marc Judy de publier la publication que elle serait invitée par le chanteur chez lui pour une séance de prière. En effet, lors de la séance de prière, plusieurs demandes ont été effectuées et la fille les a suivies jusqu'à la lettre. Mais arrivé au niveau du massage, elle a refusé. Pour ne pas être bloqué sur YouTube, je partagerai simplement le lien de la publication dans les commentaires pour ceux qui veulent vraiment comprendre les faits. Chose que le chanteur n'a pas du tout apprécié. En effet, après la publication d'une telle information, le chanteur affirme sur son profil: je viens de voir un post sur Facebook me concernant. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Mais on chante, vous ne voulez pas nous aider à être une bénédiction pour tout le monde juste en partageant. Pourtant, vous prétendez nous aimer dans l'ombre. Mais dès qu'on crée le négatif sur le mal de quelqu'un, les mêmes prétendent t'aimer sont les mêmes qui veulent te détruire. Mais pourquoi? NB, je ne me reconnais pas dans cette bêtise. Ce n'est pas moi. Arrêtez, stop. Que Dieu bénisse tous ceux qui font ça. Mais si c'est dans ces fausses rumeurs que je serai élevé, alors que le nom du Seigneur soit béni. Continuez, mais une plainte sera déposée dans les minutes qui suivent. Voici une décision que nous pouvons trouver noble. En effet, une telle accusation ne peut pas rester sans avis. Jusque-là, on va rester à écouter la suite des informations. On y revient bien sûrement dans les prochaines vidéos. Une publication de derrière de Dougouti fait la une de la toile. Oui, vous vous rappelez bien sûr de ce jeune homme qui a fait la une de la toile avec le savon dans les oreilles. En effet, après cette histoire fatidique du savon dans les oreilles, on croyait tous que Dougouti allait être l'entrepreneur le plus prestigieux de l'Afrique. Mais dans une publication récente que Dougouti a fait sur la toile, il a vraiment surpris tout le monde. Dans cette publication, il affirme: mon fils, tout le monde le retourne. C'est ton vieux Dougouti Lobé. Je sais qu'ils vont te proposer de prendre ton derrière. Ce jour-là, il faut refuser. Après le post de Dougouti, plusieurs personnes ont repris la même publication et ont fait leur critique. Pour d'autres, c'est juste de l'incompétence qui a conduit Dougouti dans la bassesse. Et pour d'autres, c'est une réalité du showbiz. Jusque-là, il continue de se défendre. En effet, dans une autre publication qu'il a aussi fait, il affirme: depuis 2018 à aujourd'hui, je ne connais pas Paris parce que j'ai refusé d'être Ruby une fois dans ma vie.
Et même dans leurs commentaires, ils continuent de se défendre. Mais jusque-là, la balle est vraiment en deux camps. Il y a ceux qui le soutiennent et il y a ceux qui sont contre. Est-ce que pour vous, le showbiz, ou pour avancer dans le showbiz, on est obligé de donner son derrière? La question reste posée. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.